Salut YouTube! Aujourd'hui, en ce 3e jour du mois de décembre, à savoir, alors attends, 21 jours du 24 et 22 jours du 25. Ouais, les maths, ça n'a jamais été mon fort, hein. À un moment donné, hein, merci. Mais voilà, comme on est dans la période de l'Avent, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous sortir une vidéo, typiquement période de Noël, parfaite. Et c'est une wishlist de mes livres de Noël. Alors attention, je ne triche pas. Car tous les livres que je cite, je ne les ai pas. Je n'en ai aucun. Les livres que je vais vous citer, j'en ai aucun. Je triche pas. Je vais pas en acheter un avant cette vidéo. Je vais pas... Non, vraiment, un livre de Noël, faut pas les acheter avant le mois de décembre, ça porte malheur. Non, pas du tout, je rigole. Ok, le premier livre dont je vais vous parler... Alors attends, combien j'en ai mis là? J'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Bon, ça va. J'ai pas été trop loin non plus dans l'exagération. Enfin, il y en a 8, mais il y en a un, il y a 3 tomes. Donc en fait... Est-ce qu'il y en a 8? Ouais, mais 11, c'est pas satisfaisant. Donc du coup, 8. Voilà, on va rester sur 8. Donc le premier dont je vais vous parler, c'est Narnia, l'intégrale. Alors l'intégrale, elle est comasse, elle fait 1000 pages, je crois, un truc du genre. Donc ça fait un petit peu peur. Ça sera à lire sur un bureau, ou dans un fauteuil, ou dans le canapé, mais pas dans le lit, parce que sinon, le truc, tu te le prends sur la tronche, je pense que tu oublies les 20 dernières années de ta vie, et encore, tu oublies même comment tu t'appelles, je pense. Donc vaut mieux pas le prendre dans le lit, hein, ou alors sur les genoux, à la limite. Donc Narnia l'intégrale, parce que j'ai le tome 7 et 2. Donc pour ceux qui ont vu ma vidéo code de la route, effectivement vous savez que je les ai en disparate. Maintenant j'aimerais bien les lire dans l'ordre, parce que les films j'ai adoré, mais les bouquins c'est vrai que je les ai tous lus dans le désordre, donc j'aimerais bien pouvoir les relire dans l'ordre et y revenir tout simplement, parce que c'est quand même un auteur hyper classique. Et en plus, c'était le meilleur ami de Tolkien parce qu'ils étaient dans le... Alors, comment il s'appelait leur club déjà? Ils étaient dans un club d'écrivains d'Oxford. Et c'est juste génial. Ah, comment il s'appelle? Attendez, je vais vous retrouver ça. Les Inklings! Ça y est, j'ai retrouvé. C'était le cercle littéraire informel lié à l'université d'Oxford entre les années 1930 et 1940. J'ai le dictionnaire sous les yeux. C'est pour ça. Je préfère vous dire. Enfin, Google. Hein. Voilà. C'est pareil. C'est un dictionnaire, mais sur écran. Ok? Donc il y a forcément C.S. Lewis, donc l'auteur de Narnia, et puis Tolkien. Bon, j'ai pas besoin de vous dire de quoi il a été l'auteur, mais bon, si j'ai besoin de vous le dire, je vais vous tuer, ça va pas le faire du tout. Enfin bon, bref, donc il y a Narnia, l'intégrale. Le deuxième bouquin, enfin le deuxième, le troisième et le quatrième bouquin, c'est les contes de Noël de Disney. Alors attendez, je vais sur ma wishlist Amazon, parce que forcément ma wishlist elle est sur Amazon, il y en a 75, encore une fois. Donc ça s'appelle Disney Contes de Noël, donc il y a volume 1 et volume 2, et c'est de Sophie Cochlin, vous allez le voir à l'écran, vous allez me sauver la prononciation. Et il y a 3 tomes, il y a ce tome-là, il y a le volume 2, et attendez que je revienne un peu plus bas dans la liste, il y a un autre tome qui m'avait l'air vachement bien, c'est Les plus belles histoires de Mickey, et les contes revisités. Donc en fait, ça, je pense que les contes de Noël, c'est le tome 1, et après les contes revisités, c'est Hansel et Gretel, Boucle d'or, Petit chaperon rouge, etc. Et ça, c'est typiquement, même si les contes classiques revisités, c'est pas forcément Noël, c'est les contes, et pour moi, la période de Noël, c'est vraiment propice aux contes. Et vous allez voir d'ailleurs dans les autres bouquins dont je vais vous parler. Donc il y a ces 3 bouquins-là, donc c'est des beaux livres, on va appeler ça comme ça, les beaux livres de Noël, de Disney aussi. Ensuite, un autre bouquin, enfin c'est une bande dessinée, c'est les recettes d'Harmonie et Miette. Pourquoi maintenant, alors qu'Harmonie et Miette, c'est Sorcière de Joris Chamblin. Si vous connaissez pas, c'est trop bien. Et ça parle de bouffe. Donc, qui dit Noël dit plus 10 kilos. Hein? Donc forcément, si ça parle de nourriture, c'est bon. Ça rentre dans le thème. Donc voilà, les recettes d'Harmonie et Miette. Après, je l'achète pas pour les recettes. Enfin, je l'achète pas. Je ne le souhaite pas pour les recettes. Je le souhaite surtout parce que c'est Harmonie et Miette et qu'il y a des petites... il y a des recettes et puis entre chaque recette, il y a des petites bandes dessinées avec sorcière. Donc du coup, je pense que c'est comme un tome en plus, quoi. Ensuite, quatrième bouquin, c'est pas dans l'ordre, hein, dans le sens où j'ai pas une liste de préférence non plus, quoi. Bref, bouquin suivant. Les contes détraqués d'Adeline Leroy. Alors, est-ce que je devrais vous mettre les résumés ? Je pense pas, je sais pas. Si vous voulez les résumés, bah écoutez, je vais essayer de retrouver le bouquin et puis je vous lirai le résumé. Du coup, le résumé des contes détraqués, Yael, du haut de ses 10 ans, est passionnée de contes de fées. Quelle n'est donc pas sa surprise quand un gnome nommé Grimre, forcément, apparaît un matin dans son sac d'école et lui apprend qu'à Anecdotia, l'univers magique où sont créées les histoires pour enfants, c'est la panique. Là-bas, la créativité a toujours fait loi, mais elle semble s'épuiser. Depuis quelque temps, les histoires inventées par les souffleurs de rêves se ressemblent de plus en plus. Pire,
Elles deviennent fades et ennuyeuses au point que les personnages eux-mêmes se rebellent. D'ailleurs, le loup du petit chapeau rouge s'est échappé. Et Yael, bien décidée à sauver ses histoires préférées, saura-t-elle aider Grimr à retrouver le loup et à rétablir l'équilibre du monde magique? Une quête épique et déjantée au pays des histoires pour enfants, dans un beau grimoire cartonné. Voilà. Ça, honnêtement, quand j'ai lu le résumé la première fois, j'ai pensé au Pays des Contes de Chris Colfer. Je ne l'ai pas lu non plus. Honnêtement, j'aurais pu le mettre dans cette wishlist. Bon, je pense que je vais quand même le mettre dans cette wishlist. Écoutez, c'est de l'impro total, mais vraiment, c'est de l'impro total. Et c'est, alors pour les contes détraqués, c'est chez Poulpe Édition. Poulpe machin, là. Attends, comment ça s'appelle? Poulpe Fiction. Et par contre, Chris Colfer, c'est J'ai lu, je crois, ou Pocket, ou un truc comme ça. Enfin, une édition un peu plus en poche. Alors que Poulpe, c'est entre le poche et le grand format. Donc voilà, quand j'avais lu le résumé, franchement, ça m'avait fait penser au Pays des Contes. Même si je ne l'ai pas lu, c'est des contes, on aime bien, c'est Noël, c'est cool. Ensuite, le livre suivant, c'est Noël au Pays des Bretzels. Alors c'est une grande nouveauté pour moi, parce qu'en général, les petites romances comme ça, alors j'ouvre le résumé pour vous le lire tout de suite, les petites romances de Noël comme ça, j'ai jamais, au grand jamais, lu ce genre de truc. Mais vraiment, jamais. J'ai jamais fait ça. Et dans le même genre, par exemple, il y a Tabarnak, je passe Noël au Canada, qui m'avait l'air pas mal, mais c'était quand même Noël au Pays des Bretzels qui m'intéressait parce que j'ai des origines alsaciennes. Donc du coup, forcément, j'ai vu le mot bretzel sur la couverture, j'ai regardé. Alors, le résumé, comme chaque année, Daphné, médecin généraliste, choisit la Martinique pour remplacer un confrère. Ainsi, tous les hivers, elle échappe au froid de la métropole, auquel elle préfère la douceur et l'exotisme des îles. Mais en ce jour de novembre, tandis qu'elle choisit de nouveaux maillots de bain sur internet en prévision de son départ au soleil, Daphné reçoit un email qui fait voler en éclats son projet. Son déplacement est annulé. Après moult recherches, ouais, très convaincant le ton, j'avoue. Après moult recherches, il ne reste plus qu'un poste disponible en Alsace dans un village complètement paumé et enneigé. Cerise sur le gâteau, si Daphné accepte l'offre, elle sera hébergée par Mathieu, père célibataire, et devra cohabiter avec le chien de la maison. Oh, je croyais qu'il parlait de son fils. Et non, et devra cohabiter avec le chien de la maison, un énorme berger suisse. Bon, du coup, c'est pas ça. Mais a-t-elle vraiment le choix? Alors voilà, ça a l'air d'être un truc hyper cucu, hyper tout, quoi. Un petit peu comme les romances de Noël qui passent à la télé, chose que j'aime pas du tout regarder. Moi, je suis désolée, hein. Unpopular opinion. Toute ma chaîne est unpopular opinion, en fait. Du coup, ça ressemble un petit peu à ça. Mais je me suis dit, en vrai, pourquoi pas? Parce que ça peut être vraiment sympa. Et après tout, comme j'ai jamais lu de romance de Noël comme ça, bah il faut que je tente, il faut que je teste. Et c'est pour ça que j'ai sélectionné... Ah, mon téléphone vient de vibrer, je sais pas si vous avez entendu, parce que forcément j'ai un micro qui est hyper sensible. Bah oui, forcément, sinon c'est pas drôle. Donc bon, c'est pour ça que du même auteur, j'avais sélectionné Marion-Léa Noël ou pas. Organiser le mariage de ma meilleure amie Justine à Noël, je devrais en être capable, même si... Mais tais-toi! Même si je n'ai qu'une semaine à ma disposition. Qui mieux que moi, wedding planner de la jet set niçoise pour m'en occuper? C'est décidé, la fête aura lieu au Golf Country Club de sa famille, seulement voilà, c'est Romain, le frère de Justine, qui le dirige d'une main de fer. Avec lui dans la boucle, impossible d'avoir les coups des franches, monsieur veut tout régenter, ajouter à l'équation ses deux autres sœurs, un majordome récalcitrant et tout un tas de gêneurs patentés, et vous comprendrez pourquoi la tâche s'annonce compliquée. En outre, je n'ai pas digéré le vilain sobriquet dont Romain m'a affublé quelques années plus tôt. Chaud devant, le hamster se rebiffe, je vais même devenir son pire cauchemar. N'en espérez pas davantage, car sinon, je veux bien croire au Père Noël. Ça, je trouvais ça très mignon, donc bon, je me suis dit pourquoi pas. Donc ça, c'est une autre romance de Noël que j'avais mis dans ma wishlist, et sinon il y en a une troisième, c'est pas le même auteur pour le coup, c'est Noël à la charmante librairie. Déjà on parle de librairie, bon, à un moment donné, faut pas m'en dire plus quoi, voilà. Donc le résumé, Carmen pose ses valises chez sa sœur Sophia en Écosse pour passer Noël. L'Écosse, genre, trop bien. Mais Carmen, par contre, j'aime pas trop ce prénom-là, c'est un peu classique dans énormément de livres romantiques, on retrouve ce prénom, dans les films aussi d'ailleurs. Mais Carmen qui vient de se perdre... Qui vient de perdre son poste dans un grand magasin, n'est à vrai dire d'abord pas si enchantée à cette perspective de se retrouver chez sa sœur si parfaite, avec ses enfants parfaits et sa vie aisée parfaitement ordonnée. Bref, tête à claque quoi. Et pour être franche, Sophia n'a pas très envie non plus de la voir. Mais c'est alors que Sophia attend un nouveau bébé, et entre leur mère qui veut à tout prix qu'elle s'entende et un de ses clients qui a besoin d'aide pour redonner du peps à sa vieille librairie, Carmen décide de faire un effort. Elle se retrouve projetée dans les rouages de la vieille librairie de Monsieur Macready. Macready, putain le nom. Genre si t'es pas banquier, je comprends pas. Hein. Mais non, il est libraire. Au cœur des rues pittoresques de la ville historique d'Édimbourg. Il faut bien dire que si le magasin est poussiéreux et désorganisé,
Il est indéniablement plein de charme. Pourrait-elle y insuffler une nouvelle vie à temps pour les achats de Noël? Et l'auteur célèbre et charismatique qui s'intéresse soudainement à la librairie ne serait-il pas un peu charmé par elle? L'esprit de Noël nous le dira. Ça parle d'une librairie, ça parle d'une famille, ça parle de tout ce que j'aime bien, il n'y a pas de souci. Vendez-moi le bouquin, c'est super. Non mais voilà, je veux dire... Et après, le dernier bouquin dont je voulais vous parler dans cette wishlist, alors là pour le coup, je vais peut-être pas vous lire le résumé parce que si vous parlez pas anglais, ça va être compliqué. Mais en gros, ça s'appelle Green Glass House de Kate Milford. Et ça parle d'une auberge. Alors j'essaie de traduire en même temps que je lis, hein, donc m'en voulez pas. Donc en gros, c'est Milo, un petit gamin de 12 ans qui planifie ses vacances comme étant des vacances relaxantes. Mais pendant la première nuit glaciale des vacances, sortie de nulle part, la cloche de l'hôtel, enfin l'hôtel Inn, c'est pas une maison d'hôte, une auberge, je viens de le dire en plus, non mais sérieusement quoi. On dirait que je sais pas quel âge parce que j'oublie tout. Et puis sonne encore et toujours. Donc en gros, Milo, il accueille les secretive guests, donc les nouveaux invités qui ont l'air un petit peu bizarres, et chacun de ces invités-là a une histoire bizarre à raconter et qui est, entre-temps, un petit peu connectée à la vieille maison dans laquelle il y a cette auberge, justement. As objects go missing and tempers flare, donc parce qu'il y a des objets qui disparaissent, Milo et Mehdi, donc la fille de la cuisinière, doivent trouver des indices et untangle, donc résoudre les mystères qui tournent autour, enfin les mystères qui tournent, je sais pas si ça se dit mais bon, bref, qui sont autour de Green Glass House, donc de leur auberge. Voilà, j'espère que je vous ai traduit pas ça trop mal, parce que bon, c'est pas le but non plus, parce que si on comprend pas, c'est pas ouf non plus quoi. Donc bon voilà, c'est ma wishlist des livres de Noël, vous les avez bien évidemment à l'écran. Comme ça, vous avez les titres, vous avez les auteurs. Si vous n'avez pas envie d'écouter les résumés, il n'y a pas de souci. De toute façon, vous n'avez qu'à passer puisqu'il y a les chapitres en barre d'infos. Donc si vous n'avez pas envie d'entendre ma voix qui lit un résumé, il n'y a pas de problème. Vous pouvez passer. Il n'y a pas de souci, je vous en voudrais pas. De toute façon, je le saurais pas. Donc, il n'y a pas de souci. Mais même si je le savais, vous inquiétez pas, je vous en veux pas quand même. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vous aussi vos wishlists de Noël si vous en avez. Quels sont les titres indétrônables de vos wishlists? Enfin, indétrônables. Bon, le but c'est quand même de les avoir un jour, peut-être, je ne sais pas. Donc n'hésitez pas à me partager les titres qui font partie de vos wishlists à vous pour Noël, ou alors quels livres vous adorez lire pour Noël. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!